Il existe un moment dans la vie de certaines personnes qui change absolument tout, un moment qui, une fois vécu, ne peut plus jamais être oublié. C'est l'instant précis où l'on réalise, de façon directe et incontestable, que l'on n'est pas ses pensées. La majorité des gens vivent leur existence entière sans jamais faire cette expérience. Ils naissent, grandissent, vieillissent et meurent, complètement identifiés à la voix qu'ils entendent dans leur tête. Ils croient dur comme fer qu'ils sont leurs pensées, que cette conversation mentale incessante, c'est EX. Osho appelait cela la plus grande illusion de l'humanité. Et il a passé des décennies à enseigner une vérité simple, mais dévastatrice. Vous n'êtes pas vos pensées. Vos pensées sont des invites. Vous êtes l'hôte. Si vous avez déjà eu un aperçu de cela, si vous avez déjà vécu un moment où vous avez réalisé qu'il y avait quelque chose qui observait les pensées, quelque chose qui n'était pas les pensées elles-mêmes, alors vous savez de quoi je parle. Et si vous n'avez jamais vécu cette expérience, ce que je vais vous montrer pourrait bien être le début de la plus grande transformation de votre vie. Osho utilisait une métaphore qui résonne profondément quand on la comprend, vraiment. Il disait que vous êtes le ciel. Les pensées sont des nuages. Les nuages viennent et vont. Ils se forment, se transforment, se dissolvent. Mais le ciel, lui, reste. Le ciel ne va jamais nulle part. Le ciel n'est jamais affecté par les nuages. La plupart des gens vivent tellement hypnotisés par les nuages qu'ils ont complètement oublié le ciel. Ils lèvent les yeux et ne voient que des nuages sombres d'inquiétude, des nuages gris de tristesse, des nuages chargés de colère, et ils pensent que c'est ça qu'ils sont. Mais si je vous disais que vous n'avez jamais été les nuages, et si je vous disais que vous avez toujours été le ciel, simplement temporairement obscurci, et si je vous disais qu'il existe un moyen de redécouvrir cela, non pas comme une théorie, mais comme une expérience directe, c'est ce qu'Osho enseignait, et c'est ce que les neurosciences modernes commencent à confirmer, de manière surprenante. Les chercheurs ont découvert quelque chose appelé le Default Mode Network, ou réseau du mode par défaut. C'est un réseau de régions cérébrales qui s'active quand vous n'êtes pas concentré sur le monde extérieur, quand vous êtes en train de divaguer, quand vous pensez à vous-même, au passé, au futur, quand la conversation mentale incessante est en marche. Et voici le plus fascinant. Ce réseau neuronal est responsable de la création de ce que les scientifiques appellent la narration interne. L'histoire que vous vous racontez sur vous-même, le sentiment d'être un moi séparé, avec une histoire, un passé, une identité. En d'autres termes, les neurosciences ont découvert que votre sentiment de moi est quelque chose que votre cerveau fabrique. Ce n'est pas quelque chose de donné. Ce n'est pas quelque chose de fondamental. C'est une construction, une simulation. Et plus important encore, des études montrent que lorsque les gens méditent, l'activité de ce réseau diminue de manière significative. Les méditants expérimentés ont beaucoup moins d'activité dans le Default Mode Network. Ils sont beaucoup plus aptes à interrompre la divagation mentale. Une recherche de 2024 est allée encore plus loin. Des scientifiques ont réussi à stimuler une région spécifique du cerveau, le cortex singulaire postérieur, et ont créé des changements dans l'expérience subjective du moi, des altérations dans la perception du temps, des altérations dans la perception de l'ego, des états semblables à la méditation profonde, induits artificiellement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le sentiment d'être un moi pensant n'est pas aussi solide qu'il n'y paraît. C'est quelque chose que le cerveau crée. C'est quelque chose qui peut être modifié. C'est quelque chose qui, comme Osho l'a dit il y a des décennies, est une illusion. Mais voici la partie que les neurosciences ne peuvent toujours pas expliquer. Si le moi qui pense est une construction du cerveau, qui ou quoi observe cette construction? Qui est conscient qu'il existe un moi? Qui est en train de lire ce script maintenant et de comprendre qu'il y a quelque chose au-delà des pensées? Osho dirait que c'est la question la plus importante qu'un être humain puisse poser. Et la réponse ne vient pas de la pensée. La réponse vient de l'expérience directe. Il enseignait une pratique simple. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et observez simplement vos pensées. N'essayez pas de les arrêter. N'essayez pas de les contrôler.
Ne jugez pas. Observez simplement. Comme quelqu'un assis au bord d'une rivière, qui regarde l'eau passer. Et quelque chose de magique se produit quand vous faites cela. Vous commencez à percevoir qu'il existe une distance entre vous et vos pensées. Vous pouvez voir une pensée surgir. Vous pouvez la voir passer. Vous pouvez la voir disparaître. Et vous restez là. L'observateur continue. Osho disait que dans cette simple observation, vous verrez et expérimenterez que vos pensées et vous êtes séparés, parce que vous pouvez voir que celui qui observe les pensées est séparé d'elles, différent d'elles. Cela semble évident quand vous le lisez, mais l'expérience directe est complètement différente. La première fois que vous sentez vraiment cette séparation, que vous réalisez vraiment qu'il y a quelque chose qui observe, quelque chose qui n'est pas les pensées, c'est comme se réveiller d'un rêve que vous ne saviez même pas que vous étiez en train de faire. Et voici ce qui change quand vous avez cette expérience. Premièrement, la souffrance diminue drastiquement. Osho disait quelque chose de brutal et libérateur. La souffrance cesse au moment où l'identification cesse. Ce n'est pas que les pensées négatives disparaissent. Elles viennent toujours. Mais vous n'êtes plus entraîné par elles. Vous les voyez passer comme des nuages. Et vous demeurez comme le ciel. Pensez à toutes les fois où vous avez souffert. Toutes les fois où l'anxiété vous a consumé, où la colère vous a dominé, où la tristesse semblait infinie. Dans toutes ces fois, vous étiez complètement identifié aux pensées. Vous étiez les pensées. Il n'y avait aucun espace entre vous et elles. Maintenant, imaginez la même situation, mais avec une différence cruciale. La pensée anxieuse surgit, mais vous la voyez surgir. Vous n'êtes pas la pensée. Vous êtes celui qui observe la pensée. Il y a toujours de l'anxiété, mais elle ne vous possède pas. Elle passe à travers vous comme un nuage passe dans le ciel. C'est la liberté qu'Osho promettait. Pas une liberté de ne jamais avoir de pensée négative. Ce serait impossible et même indésirable. Mais une liberté de ne pas être esclave de ses pensées. Une liberté de rester comme observateur pendant que le drame mental se déroule. Deuxièmement, les intervalles entre les pensées commencent à apparaître. Osho décrivait cela avec une beauté rare. Il disait que, peu à peu, vous verrez des lacunes apparaître. Une pensée passe, et une autre pensée ne vient pas immédiatement. Il y a un intervalle. Et dans cet intervalle, il y a la paix. Dans cet intervalle, il y a l'amour. Dans cet intervalle, il y a tout ce que vous avez toujours cherché. La plupart des gens ne vivent jamais ces intervalles parce qu'ils n'arrêtent jamais de penser. La conversation mentale est tellement incessante, tellement automatique, qu'il n'y a aucun espace, et sans espace, il n'y a pas de silence, et sans silence, il n'y a pas de paix véritable. Quand vous commencez à observer vos pensées, quelque chose d'intéressant se produit. Les pensées commencent à ralentir, pas parce que vous forcez, mais parce que l'observation elle-même a un effet. Et c'est comme si les pensées perdèrent de leur force lorsqu'elles perçoivent qu'elles sont observées. Et dans ces intervalles, dans ces moments de silence, entre une pensée et une autre, vous avez un avant-goût de ce qu'Osho appelait le no-mind, l'absence d'esprit, pas comme un état de stupidité ou d'inconscience, mais comme un état de pure conscience. Sans contenu, ciel pur, sans aucun nuage. Troisièmement, vous découvrez que les pensées ne sont pas les vôtres. Osho a dit quelque chose qui paraît étrange au premier abord, mais qui prend tout son sens quand on observe. Il a dit que les pensées ne vous appartiennent pas. Elles sont des visiteurs, des hôtes. Elles ont fait de votre esprit une hôtellerie. Pensez-y. D'où viennent vos pensées? Les choisissez-vous? Décidez-vous de la prochaine pensée que vous allez avoir. Ou est-ce qu'elles apparaissent simplement, venues d'un endroit que vous ne contrôlez pas? Si vous êtes honnête, vous allez admettre que les pensées apparaissent seules. Vous ne les créez pas consciemment. Elles surgissent, certaines agréables, d'autres désagréables, certaines utiles, d'autres destructrices. Et vous, le véritable vous, êtes simplement celui, en la présence de qui elles apparaissent. C'est radical. Parce que si les pensées ne sont pas les vôtres, si elles sont juste des visiteurs,
passant par l'hôtellerie de votre esprit. Alors vous n'avez pas besoin de vous identifier à elles. Vous n'avez pas besoin de les prendre au sérieux. Vous n'avez pas besoin de laisser qu'elles définissent qui vous êtes. Quatrièmement, la relation avec l'esprit change complètement. Osho avait un livre intitulé « L'esprit, un beau serviteur, un maître dangereux ». Ce titre résume tout. L'esprit est un outil extraordinaire. Il peut résoudre des problèmes, créer de l'art, planifier le futur, se souvenir du passé. Comme serviteur, il est incroyablement utile. Mais à un moment de votre vie, probablement très tôt, l'esprit a cessé d'être serviteur et est devenu maître. Il a passé à dicter vos émotions, vos décisions, votre identité. Quand vous percevez que vous n'êtes pas vos pensées, la hiérarchie se restaure. Vous redevenez le maître. L'esprit redevient le serviteur. Vous pouvez l'utiliser quand vous avez besoin et le laisser en silence quand vous n'avez pas besoin. Il cesse d'être une prison et devient un outil. Osho a dit que quand vous commencez à observer, doucement, au fur et à mesure que votre observateur se fortifie, votre esprit s'affaiblit. Au moment où elle perçoit que l'observateur a mûri, l'esprit se soumet immédiatement, comme un beau serviteur. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus, une pratique, un voyage. Mais la direction est claire, et chaque pas apporte plus de liberté. Cinquièmement, vous découvrez qui vous êtes réellement. Et voici le paradoxe final qu'Osho adorait. Quand vous découvrez que vous n'êtes pas vos pensées, vous ne devenez rien, vous devenez tout. La pensée crée séparation. La pensée crée des limites. La pensée dit « je suis ceci et je ne suis pas cela. Je suis français, je suis un homme. Je suis ingénieur. Je suis anxieux. » Chaque pensée sur qui vous êtes crée une clôture autour de vous. Quand vous transcendez la pensée, quand vous découvrez que vous êtes l'observateur, les clôtures tombent. Vous n'êtes plus une identité limitée. Vous êtes la propre conscience, dans laquelle toutes les identités apparaissent et disparaissent. Osho a dit que la seule qualité du Bouddha est témoigner. Témoigner que vous n'êtes pas le corps. Témoigner que vous n'êtes pas l'esprit. Témoigner, finalement, que vous êtes juste un témoin. Et quand vous vous transformez en pur témoin, quelque chose d'incroyable arrive. Vous percevez que cette conscience que vous êtes n'est pas limitée par le corps, n'est pas limitée par l'esprit, n'est pas limitée par le temps. C'est la même conscience qui regarde à travers tous les yeux, qui est présente dans toute l'existence. Ça paraît trop mystique, trop philosophique. Osho dirait de ne pas le croire, d'expérimenter par soi-même. La seule forme de savoir, c'est en pratiquant. Osho décrivait 3 étapes. Dans ce voyage de la découverte de soi, conscience, témoignage et awareness, comprendre ces étapes aide à savoir où vous êtes et vers où vous allez. La première étape, c'est la conscience. C'est quand vous commencez à prêter attention, quand vous cessez de vivre en pilote automatique et commencez à noter ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est le début du réveil. La plupart des gens n'arrivent jamais. Même à ce point, ils vivent complètement inconscients, entraînés par des pensées et des émotions, sans jamais percevoir. Quand vous commencez à être conscient, vous êtes encore identifié à l'esprit, mais au moins, vous êtes en train de regarder. C'est comme quelqu'un à l'intérieur d'une rivière, en train d'être emmené par le courant, mais qui a commencé à percevoir qu'il est en train d'être emmené. Avant, même ça n'existait pas. La deuxième étape, c'est le témoignage. C'est quand vous réussissez à sortir de la rivière et vous asseoir sur la marge. Maintenant, vous n'êtes plus en train d'être entraîné. Vous êtes en train d'observer de l'extérieur. Les pensées passent encore, mais vous ne partez pas avec elles. Il y a une séparation claire entre vous et le flux mental. Osho a dit que témoigner est une technique, une méthode en direction de l'awareness. C'est comme une échelle. Vous l'utilisez pour monter, mais ce n'est pas la destination. Dans le témoignage, il existe encore un « je » qui témoigne et quelque chose en train d'être témoigné. Il existe encore une dualité. La troisième étape, c'est l'awareness, conscience pure.
C'est quand même le témoignage disparaît. Il n'existe plus quelqu'un en train d'observer et quelque chose en train d'être observé. Il existe juste l'observation, pure, sans division. Osho a dit que l'awareness est complètement dépourvu de n'importe quelle subjectivité ou objectivité. Le sujet et l'objet se sont dissous. Cette troisième étape ne peut pas être pratiquée. Elle arrive. Elle est une grâce qui surgit. Quand le témoignage mûrit complètement, vous ne pouvez pas la forcer, mais vous pouvez préparer le terrain à travers le témoignage constant. La plupart des gens qui pratiquent la méditation restent en train d'osciller entre la première et la deuxième étape. Moment de conscience, moment de témoignage et beaucoup de moments d'inconscience totale. Et c'est complètement normal. Le voyage n'est pas linéaire. L'important, c'est de continuer à pratiquer. Chaque moment de témoignage fortifie votre capacité. Chaque fois que vous percevez que vous étiez perdu dans des pensées et vous revenez à observer, vous êtes en train de vous entraîner. Et avec le temps, les moments de témoignage se deviennent plus longs et plus fréquents. Georges Gurdjieff, un autre grand maître qui a influencé Osho, appelait ce processus la non-identification. C'est exactement ça que c'est. Vous arrêtez de vous identifier avec vos pensées. Vous vous dévinculiez d'elles, comme si c'était des pensées de n'importe qui. Vous cassez la connexion. Et quand vous cassez la connexion, l'esclavage finit. Vous étiez prisonnier, dans une prison, que vous-même avez créée, en croyant que vous étiez vos pensées. Et maintenant, en voyant que vous ne l'êtes pas, les barreaux disparaissent. Il y a une histoire qu'Osho racontait, qui illustre ça parfaitement. Un homme marchait la nuit, sur une route obscure, et vit un serpent par terre. Il est resté paralysé de peur. Le cœur s'est emballé. Le corps a tremblé. Il est resté là, sans réussir à bouger, pendant plusieurs minutes. Alors, quelqu'un est passé avec une lanterne. La lumière a illuminé ce qui était par terre. Ce n'était pas un serpent. C'était une corde. C'était une corde. Au moment précis où il a réalisé que c'était une corde, toute la peur a disparu, instantanément. Il n'a rien eu besoin de faire pour se débarrasser de cette peur. La simple perception de la vérité a suffi. Osho disait que c'est exactement pareil avec les pensées. Vous vivez avec la peur d'elles. Vous êtes asservi par elles. Elles semblent tellement réelles, tellement puissantes, tellement menaçantes. Mais au moment où vous voyez réellement qu'elles ne sont pas vous, qu'elles ne sont que des pensées qui passent, tout leur pouvoir s'évanouit. La corde a toujours été une corde. Elle n'a jamais été un serpent. De la même manière, vous avez toujours été l'observateur. Vous n'avez jamais été vos pensées. La seule différence, c'est que maintenant, vous voyez, et cette vision n'est pas intellectuelle. Vous pouvez comprendre intellectuellement que vous n'êtes pas vos pensées et continuer à être complètement asservi par elles. La compréhension intellectuelle, c'est comme si quelqu'un vous disait que ce qu'il y a par terre est une corde, alors que vous êtes toujours dans le noir. Vous pouvez même y croire. Mais la peur ne disparaîtra pas complètement. La vision directe est différente. C'est quand vous-même vous voyez la corde, quand vous-même, à travers la pratique de l'observation, vous expérimentez la séparation entre vous et vos pensées. Alors oui, la peur disparaît. Alors oui, la liberté surgit. Et c'est pour cela qu'Osho insistait tant sur la pratique. Pas sur le fait de croire en lui, pas sur le fait d'être d'accord avec lui, mais sur le fait d'expérimenter par vous-même, parce que seule l'expérience directe libère. Beaucoup de personnes lisent des choses à ce sujet et pensent qu'elles ont compris. Elles sont d'accord intellectuellement. Oui, ça a du sens. Je ne suis pas mes pensées. Mais leur vie ne change pas. Elles continuent à réagir automatiquement. Elles continuent à souffrir des mêmes schémas. Elles restent esclaves des mêmes histoires mentales. La différence entre comprendre et expérimenter, c'est la différence entre lire un texte sur le miel et le goûter. Vous pouvez décrire le miel parfaitement, doux, visqueux, doré. Mais si vous n'en avez jamais goûté, vous ne savez pas réellement ce qu'est le miel. De la même manière,
Vous pouvez décrire la liberté de ne pas être vos pensées. Mais tant que vous ne l'avez pas expérimenté directement, ce n'est qu'une idée. Mais il existe des pièges sur le chemin. Osho a mis en garde contre eux. Le premier piège, c'est d'essayer d'arrêter les pensées. Ça ne fonctionne pas. Plus vous essayez d'arrêter, plus elles viennent. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Impossible. La solution n'est pas d'arrêter les pensées, c'est de les observer, sans se soucier de savoir si elles s'arrêtent ou non. Le deuxième piège, c'est de juger les pensées. Ah, cette pensée est mauvaise. Je ne devrais pas savoir cette pensée. Ça, c'est juste plus de pensée, plus d'identification. L'observation est neutre, sans jugement, sans évaluation. Juste voir. Le troisième piège, c'est de transformer l'observation en encore une tâche de l'ego. Je suis un grand méditant. J'observe mes pensées mieux que les autres. Au moment où vous pensez cela, vous sortez de l'observation et vous retournez à l'identification. Le quatrième piège, c'est d'attendre des résultats. Si vous observez en espérant que les pensées s'arrêtent, en espérant devenir illuminé, en espérant avoir des expériences mystiques, vous n'êtes pas réellement en train d'observer. Vous êtes en train de projeter. La vraie observation est sans attente. Osho disait que la méditation n'est pas une science, ce n'est pas un art, c'est un chemin, une manière. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de patience. Alors, comment commencez-vous? Comment pratiquez-vous cette observation? Il existe plusieurs façons de pratiquer, et Osho a créé plus de 300 techniques de méditation, parce qu'il savait qu'une technique ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais au centre de toutes ces techniques, il y a le même principe, témoigner. La façon la plus simple, c'est l'observation informelle pendant la journée, quelques fois par jour. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Fermez les yeux si vous le pouvez, et simplement, remarquez quelles pensées sont en train de passer. Pas pour longtemps. Quelques minutes, juste assez pour vous rappeler que vous n'êtes pas les pensées, que vous êtes celui qui observe. Vous pouvez faire cela pendant que vous attendez le bus, pendant que vous êtes dans l'ascenseur, pendant que vous attendez que le café soit prêt. N'importe quel moment où vous n'avez pas besoin d'une attention focalisée peut se transformer en un moment de pratique. La deuxième façon, c'est la méditation formelle. Réservez quelques minutes le matin ou le soir. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et juste observez, sans rien essayer de spécial, sans rien attendre de spécial. Juste vous asseoir et observer le spectacle de l'esprit. Osho disait qu'il n'y a rien à faire, aucune répétition de mantra, aucune répétition du nom de Dieu. Juste observer ce que l'esprit est en train de faire. Ne perturbez pas, ne prévenez pas, ne réprimez pas, ne faites rien de votre part. Soyez juste un observateur et le miracle d'observer. C'est la méditation. La troisième façon, c'est l'observation pendant les activités. C'est plus avancé, mais extrêmement puissant. Vous pouvez observer vos pensées pendant que vous marchez, pendant que vous mangez, pendant que vous travaillez. Une partie de vous fait l'activité. Une autre partie observe les pensées qui surgissent pendant l'activité. Avec la pratique, cette division disparaît. L'observation devient naturelle. Vous vivez normalement. Vous faites tout ce que vous avez besoin de faire. Mais toujours avec un témoin interne éveillé. Il existe quelques signes qui indiquent que la pratique fonctionne. Premièrement, vous commencez à percevoir des pensées qui, avant, passaient inaperçues. Ce jugement automatique sur une autre personne, cette inquiétude qui apparaît de nulle part, cette fantaisie sur le futur, avant. Ces pensées arrivaient simplement et vous ne les remarquiez même pas. Maintenant, vous les voyez surgir. Deuxièmement, vous commencez à avoir des moments de silence intérieur, ne serait-ce que brefs, mais des moments où l'esprit s'arrête et vous expérimentez une quiétude qui ne vient pas de l'extérieur, qui vient de l'intérieur. Troisièmement, vous commencez à réagir moins automatiquement. Quelqu'un vous provoque, et au lieu d'exploser immédiatement, il y a un espace. Un moment où vous voyez la colère surgir avant d'agir. Cet espace,
C'est la liberté qui commence à apparaître. Quatrièmement, vous commencez à vous sentir plus présent. Les choses semblent plus vives, les couleurs plus brillantes, les sons plus clairs, parce que vous n'êtes plus perdu dans vos pensées. Vous êtes ici. Cinquièmement, vous commencez à remettre en question vos propres histoires. Cette narration sur qui vous êtes, sur votre passé, sur vos limitations, commence à paraître moins solide. Vous réalisez que ce ne sont que des pensées. Ce n'est pas la vérité absolue. Sixièmement, vous développez une compassion naturelle pour vous-même et pour les autres. Quand vous voyez que tout le monde est pris au piège dans le même piège mental, que tout le monde souffre à cause de l'identification aux pensées, quelque chose s'adoucit à l'intérieur de vous. Le jugement diminue, la compréhension augmente. Septièmement, vous commencez à expérimenter une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas la paix de quand tout va bien. C'est une paix qui existe même quand les choses ne vont pas bien. Parce que vous savez que, quoi qu'il arrive, vous êtes le ciel, et le ciel n'est jamais affecté par les nuages. Ces signes n'apparaissent pas tous d'un coup. Ils surgissent graduellement, au fur et à mesure que la pratique s'approfondit. Certaines personnes remarquent des changements en quelques semaines. Pour d'autres, cela prend des mois ou des années. Le temps n'importe pas. Ce qui compte, c'est la consistance avec le temps. Cette capacité d'observer se fortifie. Vous parvenez à maintenir l'observation plus longtemps. Les intervalles entre les pensées augmentent, la paix s'approfondit, et à un moment donné, peut-être lorsque vous vous y attendez le moins, vous vivrez cet instant, l'instant où la séparation entre vous et vos pensées devient absolument claire. L'instant où vous savez, non pas comme un concept, mais comme une expérience directe, que vous êtes le ciel et que vous l'avez toujours été. Cet instant ne peut être forcé, il ne peut être prévu, il ne peut qu'être préparé. Et la préparation consiste simplement à observer, jour après jour, moment après moment, jusqu'à ce que la vérité se révèle. Osho disait qu'il n'existe qu'une seule méditation, au monde entier, et que c'est l'art d'être témoin. Elle fera tout, la transformation complète de votre être. Elle ouvrira les portes à la vérité, au divin, à la beauté de toute chose. Vous venez de recevoir une clé que la plupart des gens ne trouvent jamais, parce qu'ils sont trop occupés à penser, trop occupés à se laisser entraîner par les nuages. La clé est simple. Observez, simplement, observez, sans juger, sans contrôler, sans espérer, et découvrez par vous-même que vous n'avez jamais été les nuages, vous avez toujours été le ciel. Si cette compréhension a résonné en vous, si vous avez senti quelque chose au-delà des mots pendant que vous regardiez, le bouton « Super Thanks » est une façon de dire que ce type d'enseignement compte. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de déclarer que vous choisissez de vous réveiller, que vous choisissez d'arrêter d'être l'esclave de vos propres pensées, que vous choisissez de découvrir qui vous êtes vraiment. Maintenant, une question pour vous inciter à la réflexion et, si vous le souhaitez, à partager dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un moment, même bref, où vous avez réalisé que vous observiez vos propres pensées? Un moment où il y avait une distance entre vous et la conversation mentale. Comment était cette expérience? Qu'avez-vous ressenti dans cet intervalle? Cette question n'a pas de réponse juste ou fausse. C'est une invitation à regarder à l'intérieur, à commencer à pratiquer maintenant. Commentez ci-dessous. Je lis chaque commentaire. Et chaque personne qui partage son expérience aide les autres à percevoir que ce chemin est réel, qu'il est possible, que la liberté est plus proche qu'il n'y paraît.